Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Merci de me retrouver pour ce petit moment zen, un instant de méditation, un instant d'introspection, un instant pour vous détendre en ma compagnie avec cette petite déco amérindienne et ce magnifique oracle qui est l'oracle du chaman créé par Wolfing von Rohr et Kenneth Joseph Estrada. Alors c'est un oracle qui malheureusement n'est plus publié actuellement et très difficile à trouver. Donc c'est un peu aussi pour cela que je l'ai choisi ce soir pour vous en faire profiter. Et on va passer un petit moment ensemble dans la douceur et dans la culture amérindienne. Donc cet oracle est magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte. Et je vous lirai en fait les textes associés qui sont dans le livre, qui sont très beaux. Donc c'est un petit peu différent de quand je fais des guidances avec, qui sont plus au niveau intuitif. Donc là, je vais vous faire profiter également des magnifiques textes. Et avant cela, je vais vous faire une petite lecture de l'introduction du livre, qui est magnifique. Et puis je vous lirai aussi un poème qui est extrait du livre. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous invite à respirer tout d'abord. Donc vous allez prendre une profonde inspiration comme moi et ensuite vous allez expirer tout l'air que vous avez emmagasiné dans vos poumons et vous allez faire ça le nombre de fois nécessaire. Donc vous pourrez soit poser la vidéo, soit je vais vous laisser de toute façon quelques minutes pour vous mettre dans le contexte. Allez, on commence avec les inspirations. N'oubliez pas de respirer à votre rythme. Vous inspirez lentement par le nez, comme si vous aspiriez une lumière guérisseuse et protectrice qui va à la fois vous nettoyer et vous protéger. Et vous expirez et en expirant, vous enlevez tout ce qui est négatif, toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin. Vous allez les repousser loin de vous avec votre souffle. Continuez à inspirer et à expirer profondément pendant que je bats le jeu de cartes, que je les mélange. Je les mélange doucement, avec douceur et tendresse et bienveillance, pour que nous puissions avoir un beau message, afin d'avoir une jolie méditation qui va, je l'espère, vous apporter beaucoup de bien-être. Et je tire la carte de l'échelle. Alors, je vais la mettre comme ça. Voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Alors, avant de vous lire ce qu'il est mentionné au sujet de cette carte, je vais ouvrir mon livre. Alors, ces cartes, ce sont des images de l'âme indienne de Santa Fe. Et je vais vous lire Le pays enchanté et les remerciements de ce livre. Vous allez voir, c'est très très beau. Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel ou les terres? Cette pensée nous est étrangère. Si la fraîcheur de l'air et le scintillement de l'eau ne nous appartiennent pas, comment pouvez-vous alors les acheter? Pour mon peuple, tout est sacré sur cette terre. Nous savons que la terre n'appartient pas à l'homme, mais que c'est l'homme qui appartient à la terre. Tout est lié, comme le sang qui nous unit tous.
L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, mais il en est une partie. S'il blesse la toile, il se blesse lui-même. Extrait de la lettre de Chief Seattle au président des États-Unis. J'ai passé 12 ans à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, dans le Land of Enchantment. Ces années dans le pays enchanté furent à la fois formidables et extraordinaires. Elles ont marqué de façon décisive une partie importante de ma vie. Il s'est ainsi créé en moi une profonde compréhension quant aux multiples relations des individus entre eux, ainsi qu'en ce qui concerne l'unité des hommes et de toute vie sur Terre. Et cette compréhension s'étend même jusqu'à l'unité créatrice de l'existence entière, au-delà encore de notre planète bleue, loin dans l'univers profond, dans la voûte céleste qui reflète des constellations brillantes et mystérieuses. Je me sens profondément reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience. Je suis rempli de gratitude envers l'homme, envers cette région, ainsi qu'envers la terre, le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, les bons esprits, le grand esprit. C'est à Santa Fe que le ciel est haut, vaste et bleu transparent, que le soleil est luisant, les tempêtes violentes, le paysage intact, l'air pur et la vie pleine de magie. C'est ici que le Rio Grande s'est frayé son chemin pendant des millénaires à travers les profonds canyons pour se jeter dans le golfe du Mexique. Ici que se trouvent les kivas indiens et les églises espagnoles, les temples bouddhistes et les synagogues, les salles de méditation hindoues et les mosquées islamiques. Ici que l'on rencontre des Indiens et des Américains, et des Asiatiques et des Européens. Ici que l'on peut recevoir l'enseignement des chamans et des prêtres, des rabbins et des gourous, des guérisseurs et des astrologues. Et c'est pour tout cela qu'il existe à Santa Fe une énergie très particulière, une force spirituelle très importante. Les paroles de Chief Seattle prennent à Santa Fe un sens tout particulier. Elles concernent non seulement le paysage extérieur qu'il faut chérir et dont il faut prendre soin, et les communautés ethniques, mais aussi et surtout les paysages intérieurs de l'âme qu'il nous faut commencer à découvrir et à soigner. Ces paroles sont un avertissement. Elles nous invitent à ne pas vendre notre âme, mais à être réceptifs au merveilleux de la vie. Voilà, ce texte est extrait de cette introduction qui a été donc écrite par Wolfgang von Rohr. Je vais vous lire à présent un poème qui s'intitule « Mère Terre, Père Ciel ». Terre, apprends-moi le calme des herbes qui se tournent vers la lumière nouvelle. Terre, apprends-moi la souffrance des vieilles pierres qui ont mal à leurs souvenirs. Terre, apprends-moi l'humilité du bourgeon au seuil de sa vie. Terre, apprends-moi la protection dont les mères nourricières entourent leurs petits. Terre, apprends-moi le courage de l'arbre qui grandit tout seul. Terre, apprends-moi à connaître les frontières et les limites, comme savent le faire les fourmis qui voyagent sur toi. Terre, apprends-moi la liberté dont jouit l'aigle qui s'envole dans le ciel. Terre, apprends-moi l'acceptation des feuilles mourant en automne. Terre, apprends-moi le renouveau de la graine qui éclate au printemps. Terre, apprends-moi à m'oublier moi-même, comme la neige fondante oublie sa vie. Terre, apprends-moi la bonté comme la pluie qui pleure sur les champs secs. Voilà, c'est magnifique. Et donc, à présent, je vais chercher donc ma petite carte de l'échelle. Je vais à présent vous lire la signification générale de la carte. Écoutez attentivement ces mots et par la suite, je vous proposerai plusieurs messages. Selon celui que vous choisirez, vous devrez écouter attentivement le message et en tirer un enseignement. Échelle. Pont vers le monde invisible. Même si l'échelle n'est pas appuyée sur un mur, et même si elle est dirigée vers les profondeurs d'un kiva, elle est une aide spirituelle
qui nous rapproche de notre être intérieur, qui nous amène vers le haut. De plus grandes dimensions s'ouvrent à vous. Ayez le courage de monter sur cette échelle, de vous y maintenir tant que vous le pouvez et autant que l'échelle le permet, et continuez ensuite à gravir les échelons de votre réalisation spirituelle. Ça, c'est un message général. À présent, vous avez le choix entre un message de la carte du jour, un message de la Terre-Mère, un message du Père Ciel, un message de l'Est, un message du Sud, un message de l'Ouest, un message du Nord ou un message médecine. Selon ce que vous avez choisi, écoutez le message qui est associé à votre choix. Pour ceux qui ont choisi la carte du jour, connaissez-vous votre but? Connaissez-vous votre chemin? Si oui, quel est le petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui en direction de ce grand but? Sinon, commencez maintenant par chercher votre but. Pour ceux qui ont choisi le message de la Terre-Mère, vous rencontrerez une femme dont l'enseignement peut vous aider dans votre ascension actuelle. Grâce à elle, vous monterez les prochains échelons. Pour ceux qui ont choisi le message du Père Ciel, vous rencontrez un homme qui peut vous transmettre quelque chose sur les prochains échelons à gravir. Pour ceux qui ont choisi le message de l'Est, sacrifiez quelque chose à votre ascension, un préjugé, un schéma de pensée, une idée fixe, lâchez prise, donnez quelque chose. Pour ceux qui ont choisi le message du Sud, sacrifiez quelque chose pour votre progrès, un sentiment, une antipathie, une préférence. Allez gentiment vers quelqu'un. Pour ceux qui ont choisi le message de l'Ouest, sacrifiez quelque chose pour votre évolution, concluez une affaire, déménagez, changez de travail, n'éprouvez de rancune envers personne. Pour ceux qui ont choisi le message du Nord, sacrifiez quelque chose pour votre transformation, essayez une toute nouvelle méthode, cherchez un maître. Prenez un nouveau chemin. Et pour ceux qui ont choisi le message médecine, quels sont les guides qui vous font avancer sur la voie du chaman? Comment dépassez-vous l'aspect superficiel des choses? La vie elle-même est l'échelle. La méditation quotidienne et le service désintéressé quotidien sont les barreaux qui vous font vraiment monter. Alors montez. J'espère que ce petit moment avec l'oracle du chaman vous a plu. N'hésitez pas à le réécouter à nouveau, à choisir éventuellement un autre message. Et je vous souhaite d'aller dans la lumière et dans la paix. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un autre moment zen. À bientôt. Bye bye.